Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, réalisée par le Pack Nabil et la plateforme réussir-tcf-canada.com, votre partenaire de référence pour réussir le TCF Canada. Dans cette session, nous vous proposons une immersion complète dans la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale, à travers une mise en situation réaliste. Vous suivrez un échange entre Amadou, l'examinateur, et Ibrahima, notre candidat sénégalais. Cet exercice vous aidera à mieux comprendre les attentes de cette épreuve et à maîtriser les stratégies essentielles pour répondre avec assurance et efficacité. Restez avec nous jusqu'à la fin pour profiter pleinement de cet exemple et optimiser votre préparation au TCF Canada. Bonjour Ibrahima, nous abordons à présent la tâche 3 qui constitue la dernière épreuve de cette section. Avant de commencer, permettez-moi de vous en expliquer le déroulement. Cette épreuve dure 4 minutes et 30 secondes et ne requiert aucune préparation préalable. Je vais vous présenter un sujet en lien avec la vie quotidienne et votre objectif sera d'y répondre de manière claire et structurée. Vous devrez étayer votre discours avec des arguments pertinents et des exemples concrets. Êtes-vous prêt? Oui, monsieur Amadou, je suis prêt. Parfait. Voici le sujet que je vous propose. À votre avis, faut-il rendre les soins médicaux gratuits pour tout le monde? Je vais le répéter une seconde fois. À votre avis, faut-il rendre les soins médicaux gratuits pour tout le monde? Vous disposez de 4 minutes et 30 secondes pour exposer votre point de vue de manière argumentée. Je vous écoute. La question de la gratuité des soins médicaux est au cœur de débats sociaux et politiques passionnés à travers le monde. Cette proposition soulève des questions cruciales sur l'accès équitable à la santé, l'égalité sociale et les implications économiques d'un tel système. Pour aborder cette question de manière approfondie, il est essentiel d'examiner les arguments pour et contre la gratuité des soins médicaux pour tous. En faveur de la gratuité des soins médicaux, les défenseurs de cette idée avancent principalement l'argument du droit universel à la santé. Selon eux, la santé est un bien public essentiel et universel, qui ne devrait pas être contingenté par la capacité financière individuelle. En rendant les soins médicaux gratuits, on pourrait potentiellement réduire les disparités en matière de santé et garantir un accès équitable aux traitements médicaux essentiels pour tous, indépendamment de leur statut socio-économique. Cette approche pourrait également promouvoir une société plus saine et productive en éliminant les barrières financières qui entravent souvent l'accès aux soins préventifs et curatifs. De plus, la gratuité des soins médicaux pourrait simplifier le système de santé en réduisant les coûts administratifs associés à la facturation et à la gestion des paiements. Un système universel et gratuit pourrait être plus efficace et moins complexe à gérer, permettant aux professionnels de la santé de se concentrer davantage sur les soins aux patients plutôt que sur les aspects financiers. Cela pourrait également entraîner des économies à long terme en éliminant les dépenses liées à la collecte des paiements et en permettant une allocation plus stratégique des ressources médicales. Cependant, les opposants à la gratuité totale des soins médicaux soulèvent plusieurs préoccupations légitimes. Parmi celles-ci, les coûts financiers élevés pour les gouvernements et les contribuables occupent une place centrale. La mise en œuvre d'un système de soins médicaux gratuits pourrait nécessiter des augmentations d'impôts substantielles pour financer adéquatement les services de santé pour tous, ce qui pourrait être politiquement et socialement difficile à réaliser. De plus, il existe des inquiétudes concernant une possible surutilisation des services de santé en l'absence de coûts directs pour les utilisateurs, ce qui pourrait accroître la pression sur les ressources limitées du système de santé. Par ailleurs, la question de la soutenabilité financière à long terme d'un tel système demeure une préoccupation majeure. Bien que les partisans de la gratuité des soins médicaux proposent souvent des modèles de financement par l'État, il reste incertain si ces systèmes pourraient maintenir une qualité de soins élevée et durable sans compromettre d'autres secteurs essentiels des finances publiques. En outre, certains experts expriment des préoccupations quant à l'impact potentiel sur l'innovation médicale. Ils soutiennent que la gratuité des soins médicaux pourrait décourager les investissements privés dans la recherche et le développement de nouvelles technologies médicales en réduisant les incitations financières pour les entreprises pharmaceutiques et les entreprises de technologie médicale. Cela pourrait entraîner un ralentissement de l'innovation et limiter l'accès à des traitements et à des thérapies avancées qui pourraient améliorer la qualité de vie des patients. En conclusion, la question de la gratuité des soins médicaux pour tous est complexe et multidimensionnelle, nécessitant une analyse approfondie des avantages potentiels et des défis associés. Bien que l'objectif de garantir un accès équitable aux soins de santé soit louable du point de vue de l'équité sociale, il est impératif de trouver un équilibre entre les besoins de santé de la population et la soutenabilité, à long terme, du système de santé.
Une approche nuancée et basée sur des données probantes est nécessaire pour concevoir des politiques de santé publique efficaces qui répondent aux défis complexes du XXIe siècle tout en assurant des soins de qualité pour tous. En fin de compte, la gratuité des soins médicaux représente un idéal à atteindre pour de nombreux défenseurs des droits de l'homme et de la justice sociale, mais sa mise en œuvre pratique nécessite une gestion prudente des ressources et une évaluation rigoureuse des impacts à long terme. En adoptant une approche collaborative et inclusive, les décideurs peuvent travailler ensemble pour élaborer des solutions novatrices qui répondent aux besoins de santé de toutes les populations, tout en assurant la durabilité et l'efficacité des systèmes de santé mondiaux. Très bien Ibrahima, le temps alloué de 4 minutes et 30 secondes est désormais écoulé. Je vous remercie pour votre réponse et votre participation. Comme nous l'avons vu, Ibrahima a traité la question de la gratuité des soins médicaux avec rigueur et clarté, en exposant les enjeux majeurs liés à l'accès universel à la santé. Il a mis en évidence que cette gratuité, en assurant un accès équitable aux soins, pourrait contribuer à réduire les inégalités sociales et à renforcer la justice sanitaire. Il a également souligné les limites possibles d'une telle mesure, notamment les défis financiers pour les États et les risques d'abus ou de surcharge du système de santé. Ibrahima a plaidé pour un équilibre entre solidarité et responsabilité économique. Son intervention a révélé une compréhension approfondie du sujet, ainsi qu'une capacité à structurer sa pensée de manière claire et pertinente. En s'appuyant sur des exemples concrets et des arguments solides, Ibrahima a su présenter un discours réfléchi, cohérent et convaincant, illustrant bien les enjeux complexes d'une telle proposition. Pour une préparation complète et efficace, rejoignez le Pack Nabil, votre allié incontournable pour réussir le TCF Canada avec confiance et sérénité. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur réussirtcfcanada.com.